Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance de fin de semaine pour voir quelles sont les énergies en ce moment, pour ce week-end peut-être. Rien de particulier en tout cas du côté des énergies, si ce n'est peut-être une certaine quiétude. Donc on va voir. Peut-être que c'est pour vous que ça va parler. En tout cas, on commence pour une féminine. Une féminine, voilà, les cartes sont sorties ensemble, qui apparaît à la fois sous les traits de la dame de bâton et de la dame de coupe. Ce qui signifie donc une féminine qui a retrouvé de la stabilité, qui a le cœur ouvert, qui se sent sûre d'elle, qui se sent bien, qui se sent tranquille. Allez, quoi d'autre s'il vous plaît mes guides pour cette féminine? C'est une féminine qui a pris du temps pour elle. Du temps pour réfléchir, pour se reposer. Du temps parce qu'elle elle a ouvert les yeux sur ce qui était essentiel pour elle. Et c'est un peu comme si là j'entendais qu'elle cherche à récupérer du temps, mais c'est un peu ça. Ouais. Un peu comme si elle avait envie de ne plus perdre de temps. C'est une féminine en tout cas qui s'est bien rééquilibrée. On voit qu'elle a retrouvé la joie de vivre. Elle se sent bien, se sent à sa place. Voilà. Voilà l'expression que les guides m'ont envoyée, à sa place. C'est une féminine qui a pris le temps de méditer. Comme je vous disais, elle a pris le temps de réfléchir, de savoir réellement ce qui pouvait lui convenir, lui plaire. Qui a ouvert les yeux sur ce dont elle avait besoin. Voilà. Donc elle a pris le temps de méditer. Notamment en ce qui concerne une affaire de cœur, une affaire où on voit qu'elle a plutôt été malheureuse ou qu'elle a peut-être ressenti le poids de la solitude ou de la déception. Cette féminine, elle a trouvé l'amour véritable. C'est un long chemin, j'entends. C'est un cheminement, vraiment, son parcours. J'entends comme si, en fait, cette féminine, elle avait connu que des déceptions jusqu'à maintenant et qu'elle avait compris quel était le sens véritable de l'amour inconditionnel. Et elle est prête à aller de l'avant. On voit que c'est une féminine qui a envie de faire des rencontres. Des rencontres, de se rapprocher de la personne qu'elle aime. Pour l'instant, on ne voit pas d'énergie autre sortie, donc on va voir si elle a quelqu'un dans le cœur, cette féminine. Elle est prête à récolter le fruit de son travail ou de ses efforts. Donc ça confirme qu'elle a bien le cœur qui est ouvert. Elle aspire à une vie heureuse et aimante, à un foyer. Et elle a bien un homme dans le cœur. Hein. Le voilà, notre 3 de coupe. Donc elle a bien quelqu'un dans le cœur. On verra si l'oracle bleu nous donne plus de précision sur le lien qu'ils ont. Est-ce qu'ils sont déjà ensemble ou pas? C'est amusant quand même. Le roi de coupe sort à nouveau sous les traits du roi d'épée. C'est un homme qui a le cœur ouvert mais qui est plutôt rationnel. C'est un homme qui fait primer, on va dire, l'esprit sur le cœur. Qui choisit plus la raison que le cœur. Quelqu'un qui peut apparaître... alors, pas froid, c'est pas le mot, mais très rationnel. Voilà, quelqu'un qui est dans le mental plutôt. Bien qu'il ait le cœur ouvert, on verra si c'est par rapport à cette féminine ou pas. Notre féminine, elle est prête à un nouveau départ, ce que je vous ai dit, à une nouvelle vie. D'autant plus qu'elle connaît maintenant la voie de l'amour. Donc, elle est prête à cette vie d'amour. Voilà. Je sens comme une féminine qui a enfin ouvert les yeux sur ses aspirations profondes en ce qui concerne l'amour. Par exemple,
c'est faire des choix. J'entends renonciation, j'entends renoncer. Donc renoncer, oui, ben, décider, choisir, c'est renoncer. Donc effectivement, c'est une féminine qui a fait un choix et ça a pris du temps. On voit ici la tempérance qui est sortie, en plus sous la méditation. C'est quelqu'un qui a, au travers du développement personnel, d'un parcours, voilà, alors initiatique, je ne sais pas, c'est un mot qui m'est apparu. Donc vous verrez, vous prenez ce qui résonne en vous, féminine. Mais c'est un long chemin que vous avez parcouru pour vous connaître véritablement et savoir ce dont vous avez besoin sur le plan sentimental. J'entends que vous avez dû renoncer à certaines choses. Vous avez fait un choix de vie, quoi. Un choix en tant que femme. Voilà. Ouais, un travail d'alignement. En plus, sous la déception, pour moi, c'est un travail de guérison, avec cet alignement-là. Et oui, penser les blessures, aller au-delà des masques, les laisser les uns après les autres, ces masques. Vous révéler, vous, tel que vous êtes, et accepter finalement ce que vous êtes, qui peut-être ne plaît pas à votre entourage. J'entends ça. Pourtant, il n'y a rien qui est sorti, mais c'est l'intuition qui m'est venue. Vous aspirez, oui, à une vie de couple, ou en tout cas un foyer satisfaisant. Et vous vous êtes préparé à ça. Donc, oui, en fait, votre plan de vie, il est très clair pour vous. Vous savez ce que vous voulez. Et c'est en adéquation avec votre enfant intérieur, je dirais, avec votre être véritable. Bon, bah, je ressens beaucoup de plénitude dans ce tirage, de la quiétude. Ouais. Là, vous avez su vous rééquilibrer, vous aligner. C'est ce que je... C'est à peu près les mêmes cartes que là, ou que le 2 d'écu. Hein. C'est vraiment un équilibre. Vous avez retrouvé un équilibre. J'entends que vous avez retrouvé un équilibre d'abord seul. Bon, en même temps, un chemin ou une voie, un parcours initiatique ou de développement personnel, ça nécessite de savoir se retrouver. Hein. Il ne faut pas être, comment dire, perturbé par des gens aux alentours, hein, que ce soit votre famille ou des amis. Ça, je sais de quoi je parle parce que moi, je traversais la même chose. Donc, effectivement, vous avez eu besoin de vous retirer. Oui, c'est le mot qui m'est apparu. Ok. Donc, on peut que vous féliciter, féminine, parce que c'est vrai que c'est un travail qui peut paraître compliqué. Il y a peu de gens qui osent se retirer un peu du monde, se retirer du poids de la société, enfin des attentes que la société peut avoir pour vous. Et dans la société, je mets tout. Je mets vos collègues, vos amis, votre famille, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, que ce soit à la télé ou partout, dans les médias, où il faut être à deux pour être heureux, où il faut avoir une famille avec plein de rôles, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon. Plein d'enfants, je rectifie, c'est pas très sympathique de dire plein de drôles, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu comme si voilà, vous aviez dépassé toutes ces schémas, ces choses qu'on voulait vous imposer. Pensant que ça vous rendrait heureuse, mais en fait, vous avez compris que non. Parce que ce n'était pas vous. Bon, il n'y a rien d'autre qui sort pour le Golden. Alors, on va juste, du coup, faire une petite coupe. Alors, okay. Donc, on a le pape, la protection sur vous, féminine, avec des guides puissants autour de vous. J'entends peut-être beaucoup de figures majeures, des archanges. C'est le mot qui m'est venu, archange. Et on a la coupe d'abondance, la coupe d'amour. C'est l'as de coupe. Donc, j'entends le mot récompense. Peut-être que voilà, vous allez être récompensé d'avoir su vous retrouver. L'amour et l'abondance sont devant vous. Sont sur votre chemin devant vous. Ok. Allez, on fera l'oracle bleu à présent. On aimerait en savoir plus, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à ce masculin
Ce roi de coupe qui apparaît aussi dans le mental en roi d'épée, qui est-ce par rapport à cette féminine? C'est une personne de votre entourage, mais pas hyper proche, féminine. J'ai l'impression, bon, on est en période d'été, j'ai l'impression que ce masculin, vous allez bientôt avoir affaire à lui. Bon. Il est plus ou moins proche. En fait, il n'est pas très loin. Vous l'avez déjà croisé. Il est dans un entourage large, plus ou moins proche. Ouais. Plutôt loin, plus loin que proche. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut avoir plus d'indications sur ce masculin, ses intentions, le lien, le contexte? C'est un masculin qui va venir vous voir, ou vous écrire, ou vous parler. En tout cas, c'est quelqu'un qui a une intention d'action vers vous. Il y a quelque chose à faire avec vous, ou à dire. Donc, on va voir. C'est... alors, la prochaine période, comme vous le savez, relevant d'un signe d'air, c'est la balance. Donc, ce sera à partir de mi-septembre. Mais... je ne sais pas pourquoi, j'entends que ce masculin il serait d'un signe d'air. Donc, soit balance, soit verseau, soit gémeaux. Trop de cartes, mes guides. On va recommencer. Quelles sont les intentions de ce masculin, si ce n'est venir parler ou communiquer ou aller vers cette féminine? Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut? Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'il souhaite? Et quel est leur lien? C'est un masculin qui est guidé vers cette féminine. Donc, il y a un lien entre vous. Et c'est un lien qui vient du divin. Donc, vous êtes à minima, enfin, on est tous âmes sœurs, hein, mais avec plus ou moins des liens forts, mais je dirais que vous êtes âmes sœurs à minima. Donc, quelle est la nature de ce lien pour la féminine, mes guides? Il est question d'une maison, comme s'il allait venir chez vous frapper à la porte féminine. C'est l'image que je viens de voir. L'image d'une porte. Ok. Quoi d'autre, mes guides, s'il vous plaît? On est en période de mouvement, de changement. C'est peut-être... Alors, imminent n'est pas le bon mot. Imminent, ça ne veut pas dire dans une heure. Imminent, ça veut dire dans le courant de la saison. Donc là, on est sur un chevauchement. Hein. Vous aurez vu l'été et la période d'air. Là, c'est septembre, quoi. Voilà. Il y a une forte attraction entre vous. Est-ce qu'on peut avoir ce que ressent la féminine vis-à-vis de ce masculin qui est dans un entourage plus ou moins proche? J'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qu'il veut. Il n'est pas très bavard ce soir, notre oracle bleu. Alors, que ressent la féminine, les guides, s'il vous plaît? Sacrifice. Ok. Vis-à-vis de quoi? Des nouvelles. Je suppose que c'est le masculin qui a communiqué là-dessus. Parce que c'est pas la féminine qui ressent ça. Vu que c'est lui qui a l'intention de venir frapper à la porte.
Vous avez un grief entre... Enfin, je sais pas. Pas un grief, c'est un mot un peu... Enfin, c'est un peu fort. Il y a quelque chose à expliquer. Ouais, il y a une explication à donner. Il y a une explication entre vous. Quelque chose qui est resté comme en suspens et qui a un peu laissé un goût amer. Oui, c'est le mot qui m'est venu. Amer. Il y a quelque chose à expliquer vis-à-vis dans... Alors, renouveau, oui, j'entends ça, mais surtout, vous voyez la chute, le fond du trou. Oui, c'est pas terrible. Mais c'est ça, en fait. J'entends expliquer la chute et le départ. Oui, un nouveau départ. C'est un peu comme si on avait un masculin qui avait fait un... Je vois ça comme... Je vois ça. Je peux pas vous expliquer autrement. Qui avait touché le fond du lac et qui était en train de remonter. Ouais, le fond du lac. C'est bizarre comme image, mais... Ouais. D'accord. Bon, on a le printemps juste après, donc pour moi, c'est bien un nouveau départ. En fait, ce masculin, j'ai l'impression qu'il a l'intention d'expliquer peut-être ce qu'il a traversé. On dirait qu'il a traversé une période compliquée, hein, n'est-ce pas? Et que ça a pu être un point qui a eu des répercussions sur votre lien. Ouais. Ouais. Peut-être. J'entends un froid. Il y a un froid entre vous et comme si vous aviez stoppé la communication. Alors, vous n'étiez pas non plus hyper proche, hein, mais vous vous donniez peut-être des nouvelles. Et là, il y a eu un froid. Et c'est peut-être cette raison, en fait, le froid. En fait, le masculin avait autre chose à traiter, quoi, en gros. Ok. Donc, il y a une explication à donner. Il y a un projet à faire part. Ok, c'est un projet. Bon, c'est quoi ce projet? Un projet d'harmonie. J'entends, il y a des sentiments. Il y a de l'attirance. Donc, vous avez quelque chose à proposer. Enfin, ce masculin, parce qu'on est quand même sur votre tirage fini. Ce masculin, il a quelque chose à vous proposer en lien avec de l'harmonie, de la stabilité, j'entends beauté, la beauté, voilà, de la joie, de la sincérité, quelque chose de beau. En fait, je vois quelque chose de beau. D'accord? Bon. Il y a le feu sacré. On est sur une relation sacrée. D'accord, on est peut-être sur une flamme jumelle aussi. Hein. Trop de cartes. Est-ce que on peut avoir quelque chose vis-à-vis de la féminine, les guides là? Parce que là, on voit le masculin sur l'oracle bleu, c'est le masculin qui est ressorti. Et la féminine, elle. Bon, il n'y a rien qui sort. Donc, on va couper. Allez. On a les illusions, c'est-à-dire les masques. Ça peut être le déni. Et on a les festivités. J'ai l'impression qu'on est sur une féminine qui a eu à pâtir, c'est ce que j'entends, à pâtir des masques. Hein. Enfin, alors elle a peut-être enlevé ses masques, elle. Par contre, j'ai l'impression qu'elle en a souffert, mais peut-être du côté à cause du masculin. En fait, on n'avait pas tout dit. Enfin, ce masculin n'a pas tout dit. C'est bizarre, c'est comme si je m'adressais au masculin. Bon, bon. Ce masculin n'a pas tout dit, et ça l'a un peu contrarié, notre féminine. Voilà. Donc l'explication, en fait, vous allez la trouver, mais il y a une invitation, je sais pas. En tout cas, il y a une proposition à se retrouver et à y communiquer par rapport à cette contrariété. Ok, est-ce qu'on peut voir les grandes étapes, s'il vous plaît, mes guides, avec le titanien? Déjà. D'accord, donc on a la femme, ok, et le cercueil.
Alors, ne vous affolez pas, ça ne veut pas dire la mort. C'est simplement la transformation, c'est comme un renouveau. Oui. Il faudrait qu'il y ait la faux qui tombe pour que ce soit la mort. Donc ne vous inquiétez pas. Quoi d'autre, mes guides? Il y a trop de cartes. On va recommencer. Que vit cette féminine? Enfin, que va-t-elle vivre? On voit qu'elle est calme, qu'elle est posée. Elle est posée, elle est ancrée, vous voyez. Au moment où je dis posée, il y a l'encre qui sort, ok. Elle est prête, je vous ai dit, c'est un peu comme si elle avait reconstruit, regardez ce qui sort, reconstruit des bases solides. Et là, on a l'abondance. Je vous l'ai dit dans le Golden, elle est prête pour une vie d'amour et d'abondance. Donc, on a une féminine qui est stable, en fait. Je vous l'ai dit dès le départ. Avec la reine de bâton, c'est la stabilité. Stable et prête. Ok. Et par rapport à ce masculin, parce que c'est bizarre, l'oracle bleu n'a rien dit vis-à-vis de ce qu'elle ressentait. Il y a un événement qui va arriver dans sa vie, cette fille. Il y a un événement là, qui va la marquer. Hein. C'est bon, sûrement cette transformation, mais c'est au-delà de ça. C'est quelque chose quelque chose qui est au-delà de sa volonté. Ça lui arrive dessus. Hein. On a la protection et on a un ours. Est-ce que ça ne serait pas notre masculin? J'entends protection, j'entends protecteur, j'entends un homme qui veut prendre soin. Ça pourrait être en fait, j'en suis sûre, je vous dis ça pourrait, mais pour moi, c'est évident que c'est ce masculin qui a quelque chose à lui proposer, oui, des fleurs, donc c'est une déclaration d'amour, voilà. Ses sentiments, on va lui dévoiler ses sentiments, et on a le soleil. C'est très beau. C'est très beau. Et qu'est-ce qu'on a derrière qui vient de tomber? L'anneau. Vous avez vu 2 cercles. Magnifique. L'anneau, oui, on est sur une relation sacrée. Peut-être flamme jumelle. On verra si on a d'autres indices à ce sujet. Mais je sens que, en fait, c'est une bénédiction. Voilà, le mot c'est ça. Cet événement, c'est une bénédiction. C'est ce masculin qui arrive dans sa vie. Enfin, qui était déjà là, mais où il y a eu un petit froid. Et parce que le masculin a caché quelque chose qu'il devait régler. Bon. En tout cas, c'était pas du fait de vous, féminine. Hein. Et là, il vient s'expliquer. Ouais, il vient s'expliquer. Voilà. Et pour cela, il va vous inviter et peut-être même va venir directement chez vous, féminine. Voilà. Alors, voilà, un masculin d'apparence plutôt fort, costaud un peu. J'entends, oui. Je vois de larges épaules. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas, mais voilà. Larges épaules. Sécurisant, protecteur. Ouais. Donc, vous voyez dans votre entourage qui ça peut être un entourage plus ou moins proche, donc plus lointain que proche. Hein. Ok, bon, on n'a rien d'autre qui va sortir apparemment, donc on va couper. Alors, on a la montagne, ça peut référer à quelque chose de loin, comme étranger, ou aussi, bon, au voyage, ça peut. Qu'est-ce qu'on a derrière? Non, oui, à mon avis, c'est pas ça. Donc, on a le trèfle, la grande chance. Pour moi, c'est la grande chance. C'est quelque chose de grand. La grande chance, la chance de votre vie féminine. Ce masculin, c'est la chance de votre vie. Voilà. On va prendre l'oracle, le tarot, pardon, à chaque fois je file l'impair, le tarot de la magie sexuelle. Alors, quels sont les désirs de notre féminine, puisqu'on est quand même sur son tirage, et qu'est-ce qui pourrait encore bloquer? Notre féminine, on voit qu'elle est prête à profiter de la vie. Regardez, elle est prête. Elle a envie de profiter, c'est le mot. Alors, elle sait profiter toute seule. Et je pense qu'elle aspire également à profiter à deux. Trop de cartes qui tombent là. On va recommencer parce que c'est pas hyper clair. Tiens, 4 ou 5 qui tombent en même temps. Moins de cartes, s'il vous plaît, mes guides. Ou par 2, sinon. Plus simple.
Que désire la féminine, s'il vous plaît? Ça, c'est encore une carte de... On a le 9 de denier. Encore une carte d'abondance, une carte de... Il y a l'idée de profiter. Il y a une idée de s'abandonner aussi. S'abandonner, ouais. S'abandonner au plaisir. Bon. Étrange. Enfin, vous prenez ce qui vous parle. C'est un peu comme si j'entendais lever les derniers... comment on dit? Verrous. Je sais pas, ça vous parle, ça? Ouais, elle a envie de faire pop up, quoi. Oui, la fête, quoi. Elle a envie de faire la fête. Bon. Quelqu'un qui a envie de s'éclater, ouais, voilà, ce serait ça, s'abandonner, s'éclater, ouais. Comme si elle s'était contenue longtemps. Ouais, j'entends qu'en fait, elle, au-delà de se contenir, c'est quelqu'un qui longtemps était en colère. Oui, j'entends le mot colère. Avec le 3 d'épée, longtemps qui se privait. Et ça la mettait en colère. Quelqu'un qui avait une exigence très haute avec elle-même. Qui s'est empêché de vivre. Donc, je comprends mieux les deux cartes d'avant. Ok. Donc c'est une féminine qui a envie de vivre. Voilà, une vie simple. On l'a vu avec le golden. Simple, stable, de plénitude, tranquille, mais tout en sachant se faire plaisir. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose, mes guides, pour la féminine? Pour l'instant, cette féminine, elle est seule. On voit, elle est en mode ermite. Enfin, ermite. Oui, mais comme dans le golden. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, en tout cas, elle n'est pas accompagnée. Voilà, elle est seule. Ok. Voilà, il y a trop de cartes. On va recommencer. Alors, on a à nouveau la transformation. C'est quelqu'un qui coupe avec son passé. On a la faux et tout de suite après la nostalgie, le passé, les souvenirs. Donc c'est quelqu'un qui va de l'avant. Et c'est quelqu'un qui a envie de concrétiser ses fantasmes. Ouais, là ça c'est la carte du fantasme, hein, des aspirations profondes, des envies. Donc c'est quelqu'un qui a envie de rendre concret ses envies. Voilà. Qui a décidé de les rendre concrets, oui. Et là on a avec le 6 d'épée beaucoup de passion, oui. Peut-être même une passion qu'elle a un peu de mal à contrôler. Hein. Il y a un assouvissement, il y a un besoin là. C'est presque une dépendance. On a un besoin d'assouvir. Ouais, ces fantasmes. Ok. C'est quelqu'un, alors elle est seule, donc bon, on va considérer qu'elle est seule sur la carte, hein, mais c'est quelqu'un qui s'ennuie beaucoup. Ouais. Bien qu'elle se soit réalignée, c'est quelqu'un qui a souvent été marqué, c'est ça que j'entends, marqué par l'ennui. Voilà, marqué par l'ennui. Voilà. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais c'est quelqu'un qui s'est beaucoup ennuyé, qui a besoin d'être motivé ou comment on dit, qui a besoin d'être titillé ou j'ai pas le mot, mais ça va peut-être venir. Ouais, quelqu'un qui a besoin d'être motivé. C'est une féminine là qui apparaît à nouveau sous les traits de la reine de bâton, qui apparemment plaît parce qu'elle est plutôt séduisante d'apparence, douce aussi, qui a l'air stable et sereine. Ouais, sereine, douce, séduisante. Voilà. Donc c'est une féminine qui plaît et qui sait jouer avec les codes de la séduction. Voilà.
Et là, on a le 4 de bâton qui est assez explicite, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une féminine, je vous l'ai dit au départ, qui a envie de fun, qui a envie de vivre dans la joie, dans l'expérimentation, qui a besoin d'expériences, alors saines évidemment, mais en tout cas de joie. Voilà, qui vient de profiter, tout simplement. Ok, donc s'il n'y a rien d'autre, on va couper. La seule carte qui aurait pu être négative, c'est celle-ci, le 6 d'épée, mais je pense que c'est atténué par le reste. C'est quelqu'un qui aujourd'hui coupe avec son passé, ou par le passé, elle s'est beaucoup restreinte, voilà, restreinte. Elle s'est restreinte, elle s'est limitée, elle était en colère après elle-même parce qu'elle n'osait pas vivre. Aujourd'hui, elle a envie de vivre. Elle a envie d'expérimenter la joie et les plaisirs de la vie. Voilà. Et elle sait pouvoir compter sur ses charmes, ou en tout cas la séduction dont elle peut faire preuve. Et donc c'est quelqu'un qui, par le passé, s'est beaucoup ennuyé et qui a besoin d'être motivé. Motivé. On n'a toujours pas trouvé le mot, mais bon, motivé. Et qui peut avoir peut-être des choses à assouvir. Voilà. Bon. Ce qui est un peu normal quand on s'est beaucoup restreint. Vous voyez ce qui vous parle. On va couper, je pense. On a besoin de voir autre chose. Donc, on a une féminine qui apparaît dans la force. La force, mais quand on voit le facochère, là, on peut aussi se dire qu'elle est dans la maîtrise. Et je pense que c'est quelque chose, d'ailleurs, qui ressort. Parce que le mot maîtrise m'est apparu, mais c'est pas pour rien. Quand on a trop de passion, trop de... Vous voyez, trop youhou, là, trop foufou, ça peut vite déborder. Donc, féminine, les guides t'incitent quand même à, oui, prendre soin de toi, voilà, faire tes choix pour profiter de la vie, tout ça, mais dans la mesure quand même. Hein. C'est pas on passe pas d'un extrême à l'autre. Voilà, je pense notamment à cause du 6 d'épée. Et derrière, on a le 2 de coupe. C'est une personne qui a envie d'assouvir sa passion. Je n'ai pas vu le lien. Il y a une attirance entre nos deux personnes, là, nos deux énergies, féminine et masculin, mais je ne vois pas ce qu'elle ressent, la féminine, pour notre masculin. Ça n'apparaît pas. Donc, la seule chose que je peux vous dire, là, c'est que quand on a ce genre de carte-là, c'est qu'on rêve d'un amour à assouvir, d'une passion à assouvir. Ça ne m'étonnerait quand même pas qu'il y ait, au-delà de l'attirance, qu'il y ait quelque chose vraiment de fort entre nos deux énergies, entre nos deux âmes, qui est sur un lien sacré en plus. Donc, en fait, j'entends là, c'est bizarre, donc j'entends, il n'en faudrait pas beaucoup pour que ce soit la folle passion. Donc peut-être qu'elle est un peu réservée, cette féminine, mais qu'au fond d'elle, les sentiments sont là pour notre masculin. C'est juste que elle avait dû les ranger, quoi, entre guillemets, les mettre de côté. Ou les ranger, c'est bizarre, mais c'est vraiment le mot qui m'est arrivé. Un peu comme si elle les avait mis enfouis. Bon, ça parlera pas à tout le monde. On va prendre, vite fait, pour voir s'il reste des blocages sur l'auto-guérison. Qu'est-ce qu'on a? Non, enfin, c'est pas un blocage. Pour moi, c'est juste la... Vous êtes âme sœur, voilà. Âme sœur ou flamme jumelle, mais en tout cas, vous avez un lien sacré, je vous l'ai dit. C'est bon. Ok. En coupe, on a sauvage. Ouais, il en faudrait pas beaucoup pour que cette féminine, elle lâche tout, quoi. Enfin, elle lâche son côté passionné. Et on lui dit à cette féminine de faire attention aux signes. Il y a des choses qui la mettent sur la voie, peut-être pour lui indiquer par rapport à ce masculin, je ne sais pas. On vous fait des signes, féminine. Un petit conseil des murmures de la nature que j'aime beaucoup parce qu'il est très inspirant. Qu'avez-vous à dire, mes guides, s'il vous plaît, à cette féminine? Là, il y a trop de cartes, encore une fois, trop de cartes. Bon, on a retour à la paix.
On l'a vu avec le golden, vous êtes apaisé, féminine, hein. Vous savez où vous allez, ce que vous voulez. Vous voulez partir à l'aventure, oui, effectivement, ça sort. Vous voulez vivre vos rêves. Bon, moi je vous ai dit, vous voulez vivre vos fantasmes, mais c'est la même chose, effectivement. Vous voulez vivre vos rêves. Vous voulez un engagement clair. Vous savez ce que vous voulez. Ça, c'est vis-à-vis de vous, cet engagement, en fait. Et on vous dit de vous élancer avec foi dans cette nouvelle aventure, de vous jeter à corps perdu, mais dans la maîtrise, hein. Voilà, j'entends faites du slip, c'est un peu bizarre, mais bon, c'est pas forcément ce qu'il vous faut, féminine. Voilà, il faut savoir se mesurer quand même aussi dans les plaisirs. Je vais prendre la destinée sacrée. Pour l'instant, féminine, vous êtes en stand-still. On vous dit de faire attention aux signes dans la coupe de l'auto-guérison. C'est pas pour rien. De toute façon, cet autre, c'est lui qui fait le pas de venir vers vous. Cet homme qui est dans votre entourage. Et c'est l'homme qui vous est dédié. Hein. Enfin, clairement, on voit que c'est les guides qui vous le mettent sur votre chemin parce que c'est votre âme sœur. Donc, un petit temps d'arrêt. Le bonheur arrive. Le bonheur sous la forme de ce masculin. Voilà. D'accord. Rien de plus. Allez, on va couper. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un changement dans l'oracle bleu. On y est, effectivement, il y a un changement. Il y a un allègement, vous voyez. Il y a du fun. On voit un petit cheval de manège. On voit une montgolfière. Donc, il y a un allègement, une insouciance, un changement de la joie qui va arriver. Un changement pour de la joie. Et derrière, on a quoi? On a le release, mais on y voit surtout l'automne. Changement de saison, oui, ben, on y était tout à l'heure. Dans l'oracle bleu, je vous ai dit qu'on était à la période entre l'été et l'automne, donc septembre. C'est là, ça vient. Allez, est-ce qu'on a un petit conseil, vu qu'on est chez une féminine, de la part du féminin sacré? Est-ce qu'on a quelque chose à dire à cette féminine? 2. Alors, on a la mystique de paix. Je suis la paix quand mon esprit est clair, la voie est évidente. Et on a la mère des imams, l'amour est ma lignée, la gratitude est ma religion. Je vous ai dit qu'on vous récompensait, féminine, avec la coupe tout à l'heure dans le golden. Les anges de votre travail, les archanges même, je vous ai dit les archanges, vous récompensent du cheminement que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui vous êtes vous-même, c'est clair, vous savez où vous allez, vous savez quelle est votre mission, vous avez fait des choix qui vous ont demandé de renoncer à certaines choses, mais qui font que vous allez pouvoir goûter à un bonheur véritable. Et du coup, on vous dit d'être dans la gratitude, mais je crois que vous l'êtes déjà. Et donc, vous êtes au service de l'amour. Voilà, l'amour est ma lignée. Et je suis la paix. C'est simplement, pour moi, une évidence. En fait, vous êtes en paix aujourd'hui. On l'a vu plusieurs fois dans les autres oracles. Vous êtes dans la plénitude. En tout cas, même seul. Vous vous sentez à votre place. Votre esprit est clair, ça on l'a vu. Et vous savez où vous allez. La voie est évidente. Oui, votre chemin il est clair. Donc vous êtes en paix. Voilà. Donc là, j'y vois simplement une confirmation du chemin que vous avez pris. C'est vraiment le bon. Donc continuez sur cette lancée. Parce que le masculin, il vous arrive sous la forme d'un cadeau, un événement inattendu. Rappelez-vous cette cigogne. C'est les anges qui vous l'envoient en fait, cet homme. Que vous connaissez déjà, qui est dans votre entourage plutôt lointain. Lointain, je ne parle pas de distance, je parle juste connaissance, ou voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être l'ami d'un ami, ou ça peut être un collègue, ça peut être... enfin, vous voyez ce qui résonne en vous, de cet ordre-là en tout cas. Et qui arrive avec de belles intentions vers vous, parce que il y a une attirance. Il y a une attirance entre vous. Vous le ressentez d'ailleurs, cette attirance. Enfin, vous la ressentez, pardon. Et il a une explication à vous donner parce qu'il y a eu un petit froid entre vous. Voilà, pour résumer. Donc maintenant, j'ai pris l'oracle de la forêt. Est-ce qu'il nous faut des petits conseils supplémentaires, mes guides, pour cette féminine? Lui permettre de patienter jusqu'à l'événement qui arrive à elle, au changement de saison. Il y a beaucoup de réunions qui se font au changement de saison.
Retraite. Profitez de la brume matinale pour respirer pleinement les essences que vous offre la forêt. On vous dit de continuer à vous reposer et à méditer. Ouais, vous êtes en période de pause avec ce standstill en ce moment. Voilà, vous êtes peut-être encore en vacances d'ailleurs. Mais profitez pour faire des choses que pour vous, tranquille. Prendre le temps de vivre avant l'effusion de passion qui vous attend. Un conseil, Méline? Non, je pense qu'on va juste couper. On va juste prendre, voilà. On a le lâcher prise, comme les saisons qui passent. Changement de saison, la saison qui passe, on y est. Certaines choses sont immuables. Apprenez à accepter ce que vous ne pouvez changer. Je pense que c'est simplement le fait que jusqu'à aujourd'hui, quoi que vous ayez fait, notamment sur le domaine sentimental, ça n'a pas forcément marché. Vous avez dû vous retirer un peu du monde pour apprendre à vous connaître et à savoir ce que votre âme appelait, à vous reconnaître, à savoir qui vous étiez, à dessiner votre chemin de vie, à en prendre conscience du moins, prendre conscience de vos guides. Et donc, quelque part, c'est ça, le lâcher-prise. Je crois que c'est quelque chose que vous pratiquez très bien aujourd'hui. Et vous devez continuer jusqu'à ce que cet événement, c'est-à-dire cet homme qui vient se déclarer, arrive. Vous n'avez rien à faire, en fait. Oui. Vous n'avez rien à faire jusqu'à cet événement. Simplement continuer le travail que vous avez entrepris. C'est-à-dire rester tranquille, penser à vous, être dans des sentiments de paix, de plénitude. Et on voit clairière. Faites de la place pour grandir. Moi, j'entends surtout continuer à faire ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui. Et préparez-vous, mais vous êtes déjà dans des énergies de préparation, vous êtes prête à rencontrer la personne. C'est aussi savoir lui faire de la place, parce que jusqu'à maintenant, vous n'avez fait de la place que pour vous. Et là, ça peut être pas un avertissement, c'est un peu fort comme mot, mais c'est un signe auquel faire attention. Vous êtes peut-être quelqu'un qui, féminine, avait été plutôt longtemps seule et du coup, moi je peux le dire pour vous parce que c'est ce que je ressens aussi. C'est compliqué de laisser de la place à quelqu'un, même si on l'aime. Même quand on aime les gens, même ne serait-ce que pour les amis, quand on les reçoit. J'aime bien les recevoir, mais j'aime bien quand ils s'en vont aussi. Non pas qu'ils me gênent, mais on aime sa tranquillité. Voilà, ça c'est un point auquel faire attention. On aime sa tranquillité, mais quand on a quelqu'un aussi dans sa vie, il faut lui accorder une place, lui faire de la place. Voilà, c'est un équilibre à trouver. Voilà, bon, je pense qu'on va arrêter là, parce que c'est quand même une très très belle guidance pour notre féminine, pour vous féminine. Je vous félicite de la stabilité, de la paix intérieure que vous avez trouvée, de ce sentiment de sérénité et de plénitude. Et donc, j'ai pour vous un guide à vous recommander pour continuer ce travail-là de paix, d'être à la bonne place, de se sentir bien, sereine. C'est de prier l'ange Caliel. Caliel qui est donc alors c'est l'ange qui est associé au signe de la balance très souvent, donc vous verrez ce qui vous parle. Moi il fait partie de ma team light si vous voulez, de mon équipe, et Caliel m'apporte beaucoup de sérénité et de paix intérieure, une certaine droiture aussi. Vous voyez, souvent on voit, moi le droit je le vois comme une ligne et on peut plus ou moins s'en approcher. Mais c'est ça en fait, Caliel il représente cette ligne et voilà, on peut plus ou moins fluctuer autour, mais en tout cas il fait toujours office de rappel à l'ordre. Et il diffuse beaucoup de sérénité, de joie maîtrisée, contenue. Et je pense que vous allez en avoir besoin, féminine, parce qu'on voit que vous êtes peut-être à deux doigts de verser dans le youhou, alors qu'il faut pas forcément, il faut savoir se maîtriser aussi. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, quand ce masculin va arriver, ça risque de vous chambouler de beaucoup, donc pensez à ça, maîtrisez-vous, continuez à faire grandir ce sentiment de paix et de quiétude. Voilà, parce qu'il ne faut pas non plus lui faire peur au masculin quand il va arriver. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura plu et donc je vous dis à très bientôt.